Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer à s'intéresser aux personnages de la mise à jour de Marvels qui arrive bientôt. Et on va s'intéresser aujourd'hui à Miss Marvel aka Kamala Khan. Alors c'est un perso plutôt intéressant parce que il a été délaissé pendant très longtemps, il a eu plein d'uniformes qui étaient tous plus à chier les uns que les autres. Et finalement elle est arrivée du coup avec cet uniforme pour la série Miss Marvel. Et au moment où l'uniforme est arrivé, franchement, c'était plutôt correct. Donc contrairement à Spectrum qui était décevante sur tous les points, parce que pas d'uniforme, pas de stuff, pas d'équipement, etc. Miss Marvel, je l'ai utilisé, je l'ai joué pendant pas mal de temps, et donc effectivement, il y a quelques restes. Alors concernant l'uniforme, voilà, j'ai pas toutes les options, parce que c'était pas l'époque où j'étais en quête d'avoir les anciens uniformes. Et en plus de ça, putain, les options étaient pas folles, quoi. Ah oui, donc on a Jessica Jones, Gilgamesh, donc on a un personnage d'un pack exclusif d'une quête épique, on a un personnage premium, on a un deuxième personnage de quête épique, et on a un personnage natif tier 2. Donc elle avait des options d'uniforme bien à chier quand même, je comprends pourquoi est-ce que je ne les avais pas. Mais globalement voilà, donc elle a beaucoup de passifs hyper intéressants, autant PVP que PVE. A ma connaissance, elle n'a jamais vraiment été très utile en PvP. Enfin, je veux dire vraiment en joueur contre joueur pur, parce qu'en combat d'alliance, oui, elle a fait ses preuves. Donc, ouais, non, il n'y a pas grand chose. Donc, effectivement, cette épée de rage. Donc, moi, j'avais un cette épée de rage sur elle que j'ai enlevé pour cet obélisque extrême. Donc, puissance critique et 0,8% du taux critique, parce qu'elle est déjà cap au taux critique. Elle est au maximum. Globalement, ses statistiques du coup ressemblent à ça. Et j'ai dit une connerie, taux critique elle est pas cap, c'est puissance critique où elle est overcap, du coup j'ai dû me planter, bref, peu importe. En tag toujours ce qui est important, commandement et du coup fort. Et en termes d'équipement, bon bah là effectivement on voit les restes, il y a quand même pas mal de bénédictions d'Odin dessus. Les compétences sont évidemment toutes au niveau max. La compétence de chef est vieille, c'est une compétence défensive mais qui n'a pas vraiment d'intérêt ou d'utilité. Le rang 4 de l'amélioration de type vitesse, donc encore une fois on va faire le même show que pour Spectrum, on va la tester en condition contre Mephisto, et du coup là le type vitesse effectivement lui fait gagner d'énormes dégâts contre Mephisto. Elle a par contre un puissance de Hulk en colère niveau 8, pas niveau 10, niveau 12, rien du tout. Elle a un artefact parce qu'évidemment à l'époque je l'avais utilisé et c'est le meilleur artefact, enfin la meilleure option d'artefact PvE. Effectivement, je ne l'ai pas précisé lors de la vidéo d'introduction, de présentation, on va dire, de cet arc narratif sur The Marvels. Aucun des personnages de la mise à jour n'a d'artefact actuellement. Aucun des personnages là n'a d'artefact, donc effectivement, on peut espérer des développeurs un peu d'imagination quant aux artefacts de ces différents personnages. Mais finalement, j'y crois très peu. J'y crois même pas du tout. À mon avis, ça va encore être des artefacts génériques, etc. Mais il faut continuer à garder espoir, une bonne nouvelle, et peut-être à la porte de quelque chose d'intéressant. Quand je disais qu'elle n'avait pas d'intérêt en PVP, il faut mettre à part le combat d'alliance, parce qu'effectivement, combat d'alliance normal, extrême, surtout extrême. Légende, je sais pas si elle a des jours pour elle. Mais ouais, il y a les jours sans restriction, ouais, human, ok. Oui, donc là il y avait un créneau à prendre. Malheureusement aujourd'hui je pense que c'est Luna Snow qui écrase complètement la concurrence. Mais bon, voilà, on était quand même sur un personnage un peu moins, qu'est-ce que je fais, un peu moins poubelle, on va dire, que Spectrum, dans le sens où elle a eu son heure de gloire, elle a eu des uniformes, elle avait eu une utilité. Contrairement à Spectrum qui n'a jamais rien eu. Donc on va juste la retrouver. Elle est pas loin, elle est là. On garde sa compétence de chef parce que taux d'esquive, voilà, un truc qui sert bien à rien, surtout en boss du monde. On garde sa compétence de chef parce qu'elle n'a pas besoin de dégâts supplémentaires. Vous allez le voir, ça va aller un peu plus vite qu'avec Spectrum. Elle a une rotation qui est enfin, je sais pas si elle est plus simple parce que la rotation de Spectrum est pas très compliquée, mais en tout cas elle a une rotation que je maîtrise un peu plus parce que j'ai utilisé le personnage. Donc globalement c'est 3
jusqu'à ce qu'elle ait balancé les 2 petites boules, vous allez voir, et ensuite 4, 5 et 6 quand vous l'avez. Mais du coup c'est une rotation assez simple, donc voilà, là elle en balance 2, et puis ensuite vous pouvez cancel directement et faire un peu de dégâts. Il n'y a pas trop de problème au niveau du ciblage, donc ça c'est vraiment chouette. C'est des soucis qu'on a sur certains personnages, mais là effectivement vous avez vu elle a suivi Mephisto quand il est passé derrière elle, donc plutôt cool. Alors on n'est pas là pour comparer Spectrum et Miss Marvel, c'est pour ça que je me permets du coup de monter un peu en niveau, parce que sinon j'ai essayé de faire le niveau 9, elle a fait la phase 1 en genre 15 secondes, donc c'était un peu dommage. Voilà. Là on arrive déjà à 40 secondes globalement, là où effectivement Spectrum c'était genre 15. Mais on n'est pas là pour faire les comparatifs entre les deux persos, on est vraiment là du coup pour faire un comparatif avant-après la mise à jour et l'uniforme. Encore une fois, ça c'est vraiment plutôt chouette, c'est que sa compétence tier 3 du coup l'a rendu inciblable, enfin pas inciblable mais immunité à l'étourdissement, je pense. Et surtout, on peut continuer à taper sur Mephisto même quand lui se rend inciblable grâce à la compétence de tier 3, donc plutôt chouette. Voilà, là on va se faire interrompre à balle. Voilà, donc elle court globalement vite, mais c'est un peu la même chose que Spectrum. Elle doit courir plus vite que Spectrum, effectivement. J'ai l'impression que je mets plus facilement de distance à Mephisto. Donc je pense qu'elle court plus vite que Spectrum, effectivement. Mais c'est des personnages qui, que ce soit Spectrum, Captain Marvel ou elle, ont une bonne vitesse de déplacement de base, donc c'est vraiment plutôt chouette. On n'est pas du tout sur Storm, par exemple, qui, elle, ça doit être le personnage qui court le moins vite du jeu en même temps, donc on met des bons petits dégâts. Là j'aimerais bien qu'on la prenne pas. Ok, on n'a pas pris les dégâts, tant mieux, parce que ça m'embêterait de la refaire mourir. Putain. Heureusement que j'ai mis Spider en Miles Morales en bonus, comme ça m'a permis de bien esquiver et il va y avoir la deuxième. Et là normalement on peut lui taper dessus, il n'y en aura pas trois. Ah putain, il y a une troisième. On survit. Ok, on survit. Effectivement, elle a pas mal de soins dans son kit. Je sais plus si c'est sur la 3ème ou sur la 5ème, 4ème, je sais plus. Bref, je sais plus sur quelle compétence c'est. Mais du coup, globalement, ça la rend assez tanky. Et encore une fois, comme pour Captain Marvel, elle a des bonus de résistance de base qui sont assez dingues. Réduction des dégâts reçus. Pour un personnage qui est quand même globalement axé PvE, c'est vraiment plutôt bon. Donc là, on arrive vraiment sur la fin du combat. Ouais, c'est bon. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Bon, voilà. Donc globalement, elle finit avec 2 minutes 13 restantes au compteur. C'est pas mal pour un niveau 4, enfin pour niveau 14 de Mephisto sans aucun bonus. À mon avis, du coup, avec un stuff un peu plus médian, on va dire, sur votre compte, typiquement, en enlevant toutes les bénédictions d'Odin que j'ai sur elle, ou voire en mettant plus et en lui donnant un CTP, ça vous donne à peu près une idée de ce que vous allez pouvoir en faire. C'est un personnage qui, surtout contre Mephisto, effectivement, va performer. Typiquement, enfin voilà, je vous dis ça, le souci que j'ai avec cette mise à jour, comme avec pas mal de mises à jour maintenant dans Marvel Future Fight, c'est globalement les tags des personnages ont très vite tendance à se rapprocher. C'est-à-dire que là, globalement, on a Shadow Shell qui est tier 4, qui a exactement les mêmes tags, en tout cas les mêmes aptitudes, on va dire, que Kamala Khan. On a Luna Snow qui fait exactement pareil, et derrière, on a Spider-Gwen qui fait exactement pareil. Donc globalement, vous avez, entre guillemets, l'embarras du choix. Vous allez avoir 4 personnages qui sont toutes les 4 femmes super-héros de type vitesse. Là où ça va vraiment différer, ça va être vraiment ici dans les aptitudes. Donc là vous avez l'agilité, le poison et guerrier du ciel. Contrairement à Kamala Khan, vous allez avoir fort et commandement. Super, mais du coup si vous voulez un tier 4 qui a commandement, bah, vous avez elle. Voilà, vous avez Luna Snow, le top du top de ce qui se fait actuellement. Vous avez Spider-Gwen qui l'a aussi et qui a agilité comme Shadow Shell. Donc globalement vous avez des personnages en fait qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas mais c'est la même chose pour Spectrum, mais ça va. C'est moins entre guillemets, c'est moins pire, même si ça se dit pas vraiment, pour Captain Marvel, dans le sens où on n'a pas beaucoup de personnages universels féminins
forts, on n'a pas des masses. Là, le type vitesse et le type explosion, on a quand même des personnages qui sur la fiche technique se ressemblent beaucoup. Et on a 3 des 4 personnages en lice, hein, quand on compte du coup Luna Snow, Shadow Shell et Spider-Gwen, on a 3 de ces personnages là qui sont tier 4, enfin avec un potentiel tier 4, là où Kamala Khan, pour le moment de ce qu'on en sait, va rester au tier 3. Ça commence à être difficile de pousser les gens à vous dire ah ouais grave, foncez, prenez l'uniforme, investissez sur le perso. Ça commence à être compliqué dans le sens où effectivement on a déjà le top du top de ce qui se fait. On a déjà Luna qui, bon bah voilà, elle n'a plus rien à prouver à personne. Chaque fois qu'elle a eu un uniforme, voilà. Mais c'est comme Captain America, Sharon Rogers. C'est des personnages qui n'existent pas dans les comics, qui ont été inventés pour le jeu et qui ont toujours été beaucoup trop forts en fait. C'est des persos qui, voilà, vous l'avez. Pourquoi aller chercher ailleurs? Vous avez déjà le top du top. Globalement, de ce que j'ai là d'elle, donc pas grand chose, elle performe presque mieux que Shadow Shell qui est tier 4 avec des bénédictions d'Odin. Ça commence à être ça commence à être un peu chiant, mais bon, c'est des personnages qui sont comme ça, va falloir faire avec. Ce qui nous ramène à Kamala Khan. Le seul avantage peut-être pour moi par rapport à mon compte bien spécifique, ça va être un niveau de dispatch en particulier que pour l'instant je ne peux pas faire, on va dire. J'ai essayé, je ne peux pas. C'est celle-ci. 3 personnages ayant l'aptitude fort. Donc globalement à l'heure actuelle on a Namor, on a Valkyrie, on a Titania, on a voilà, pas mal de champions, on va dire. Oui, c'est super, il y a un choix assez conséquent. On a Valkyrie en termes de support, on a Titania en termes de support avec cet uniforme qui est quand même plutôt costaud. Après, ça s'effondre un peu. On a Namor qui est génial. Quand on va chercher derrière, ouais, il y a Omega Red qui pourrait rajouter quelque chose, mais globalement, voilà, là à l'heure actuelle, avec mon Namor et voilà, la façon dont il est actuellement, et Valkyrie et Titania, ce niveau-là passe pas. Donc peut-être, dans mon cas précis, hein, personnellement, peut-être que avec son nouvel uniforme, j'arriverai à passer ce niveau de dispatch. Est-ce que pour autant ça justifie l'investissement d'un uniforme? Genre absolument pas. Alors vraiment absolument pas. On parle de 1700 cristaux hors promo, enfin bref. Pour un niveau de dispatch qui va me faire gagner des récompenses de merde. Voilà. Mais j'essaie de trouver de l'utilité et un intérêt à certains personnages et certains uniformes. Spectrum, pour le personnage, on va dire, qui à l'heure actuelle est extrêmement décevant, le fait d'avoir un uniforme, oui, ça va clairement l'aider dans sa condition de personnage à devenir meilleur personnage. Là, pour Kamala Khan, c'est pas un personnage qui galère, c'est pas un personnage qui est inutile, c'est un personnage que vous pouvez très bien utiliser avec ce vieil uniforme. Maintenant, si elle garde son tier 3, je vois pas où elle va être sa place. Enfin, je vois pas où va être sa place dans le jeu par rapport à cet uniforme. C'est-à-dire que avec un nouvel uniforme, elle ira pas chatouiller Luna Snow, elle ira pas chatouiller Shadow Shell, elle ira pas chatouiller Spider-Gwen, elle ira pas chatouiller la Veuve Noire, à mon avis, même si la Veuve Noire est du coup pas le pire tier 4, mais globalement l'un des plus vieux tier 4, donc l'un des plus perfectible. On va essayer d'arrondir les angles, on va essayer de dire ça comme ça. Mais globalement, voilà, si vous avez... essayez de vous mettre en tête, avant les mises à jour, quand vous voyez les sneak peeks, etc., ouais, la hype monte et tout, ça va être génial, ça va être super. Globalement, pensez qu'il va y avoir un personnage tier 4 dans la mise à jour. Et les autres sont là pour combler les trous de la mise à jour, pour éviter d'avoir une mise à jour qui est trop vide. Donc on va avoir un tier 4, ça va être le centre de l'attention, ça va être le giga Ghost Rider. Et qui d'autre est sorti avec Ghost Rider? Je sais plus. Sin en l'occurrence. Mais si vous prenez la mise à jour juste avant, Doctor Strange, on avait qui? Alors on avait Sister Grimm, parce qu'elle est juste ici. On avait l'Homme Chose, et en dernier, on avait Docteur Vaudou. J'ai dit la même chose pour Docteur Vaudou, Sister Grimm et l'Homme Chose. Ça peut être de très bons personnages, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, peut-être. Mais quand vous ouvrez un peu
ouvrez vos chakras. Quand vous allez ouvrir vos chakras, vous allez voir qu'en fait, oui, Miss Marvel Kamala Khan va avoir un nouvel uniforme. Super, c'est génial, ça va améliorer sa condition dans le jeu, peut-être. Votre Kamala Khan, si vous prenez l'uniforme, va être meilleur avec l'uniforme qu'avant l'uniforme. Ça, c'est globalement une règle universelle, à part pour Doctor Strange. Et elle va être meilleure, mais c'est tout. Si vous voulez vraiment donner le maximum de ce que vous pouvez espérer d'un personnage, bah, c'est pas sur elle qu'il va falloir partir, parce qu'elle va s'arrêter au niveau 70, là où vous allez avoir tous ces personnages-là qui vont pouvoir atteindre le niveau 80, le tier 4, et donc il n'y a même pas de comparaison en fait. C'est juste, il n'y a pas de comparaison possible. C'est-à-dire que si, là, alors, là c'est dans l'optique où elle resterait de type vitesse. Là, effectivement, bah, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de place. Par contre, là, ça m'intéresse vachement plus. Si elle redevient type combat, j'en doute. Très honnêtement, j'en doute. Mais si elle redevient type combat, regardez les combats tier 4 qu'on a là sous les yeux. Ça serait la première femme combat tier 4. C'est trop bien ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien. On a besoin de ce genre de choses. On a besoin, ne serait-ce que histoire de dire, ok, cocher la case, un peu de diversité, peut-être, peu importe. Ce qui lui donnerait du coup là plus de polyvalence, parce qu'elle serait aussi bien vitesse que aussi bien combat. Donc en combat d'alliance, légende ou extrême, elle pourrait peut-être obtenir plus de diversité. Mais globalement, je pars du principe qu'elle va rester vitesse. Il y a quand même peu de chances qu'il la repasse combat, même si ça donnerait lieu, encore une fois, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, ça donnerait lieu à avoir 4 personnages, un personnage de chaque type. Ça éviterait d'avoir 2 personnages de type vitesse. D'autant que si elle et Nick Fury restent tier 3, enfin Nick Fury va obtenir son tier 3, du coup on va avoir 2 types vitesse tier 3, c'est tout, c'est nul. Autant la remettre combat. Et là, on a quoi? Ok, vous allez me dire, oui, on l'a notre premier personnage féminin tier 4. Super. Super. Non, c'est pas vrai. Enfin, vous pouvez dire ça, vous pouvez mettre l'uniforme féminin de Captain America, super, mais dans l'état, non, ça marche pas. Et je pense qu'effectivement, il y en a pas. Ouais, non, c'est ça, il y en a pas. Et puis même des personnages féminins, humains, super-héros, il y a Crescent qui sert à rien, America Chavez qui sert à rien, Jessica Jones qui sert à rien, et Miss Red Hulk qui sert à rien non plus. Donc ça pourrait là être vraiment intéressant d'avoir le premier personnage féminin combat. Là oui, là grave, là je suis méga partant, je suis méga hypé. Mais je vous arrête tout de suite. À mon avis, je préfère être défaitiste parce que j'ai eu trop souvent tendance à laisser exploser la hype et giga déçu par les mises à jour. Autant être défaitiste, elle va rester de type vitesse, elle va rester tier 3, ça va juste être l'achat d'un uniforme. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis pour le reste, voilà, tant pis. Donc, c'est un peu triste, on va dire. C'est un peu décevant. Mais globalement, le personnage en soi n'est pas mauvais. Donc si vous n'avez pas... comment on obtient ces biométries facilement? Magasin de renfort, la mission dimensionnelle. Voilà, impeccable. Donc si vous n'avez pas Luna Snow, si vous n'avez pas envie de jouer avec d'autres personnages, Gamora, de jouer avec Shadow Shell, etc. Oui, évidemment, Kamala Khan restera, à mon avis, un bon perso dans sa catégorie. Mais je pense qu'il y a déjà mieux que ce qu'elle proposera dans quelques jours. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Et je ne manquerai pas de toute façon de faire le comparatif à armes égales du personnage par rapport à ce que l'uniforme vaut vraiment. Sur ce, à très bientôt. Bonne journée.